Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique c'est Laurent. Salut! Hello! Pas énormément, comme j'avais dit, mois de décembre, ça commence vraiment à se calmer. On a encore un délai sur les attaques ophtalmiques cette semaine-ci parce que ma commande allemande n'est toujours pas arrivée. Ça fait 2 semaines qu'on a une liste qui est la moitié amputée. C'est exactement ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs affreux qui arrivent. Beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Donc c'est pas encore pour cette fois-ci. Allez, on est parti. On va commencer par 2 extensions de Marvel Champions. Donc on a reçu Deadpool et X-23. Étant totalement hermétique à l'univers de Marvel, je ne sais même pas qui c'est. Ah, alors là, Voilà. qu'on passe enfin Deadpool oui quand même, mais c'est pas ça. Oui, de nom, mais je personnage pense que j'ai même pas vu quelque chose... Je pense que j'ai vu le premier film, mais c'est un genre de truc qui ne m'intéresse pas. Concernant Marvel Champions, donc ce soir, au magasin, soirée jeu, et il y a une initiation, donc il y a un énorme fan de Marvel Champions qui vient et qui va faire des initiations et des parties de Marvel Champions. Étant donné que... De quoi? Professeur Marvel? Professeur Marvel. Dédicace. Dédicace. Oui. Étant donné que j'ai ma tête au magasin et que j'ai lu les règles sans jamais le jouer, je pense que je vais donc faire une initiation de Marvel Champions, parce qu'il paraît que c'est vraiment un tout bon jeu coop. Ce qui paraît. C'est pas un jeu pour moi, mais apparemment c'est bien. Ouais, moi c'est un coop, donc ça me parle déjà, donc maintenant je vais essayer de me projeter dans l'univers. J'avais regardé les vidéos, j'avais lu les règles et tout, hein, ça avait l'air vraiment fort sympa. Bah je vous dirai quoi, on verra bien. Oui. Allez, Maple Valley. Oui. Roberta Taylor. Oui. Illustré par Shona Jessie Tenney. Oui, la même équipe que... Creature Comfort, ça se remarque un petit peu. Ça se remarque un petit peu. C'est un même univers d'ailleurs. Oui, c'est un peu une... C'est dans le prolongement de Creature Comfort, c'est pas une suite, mais on est dans le même univers, comme tu disais. Et donc, vous allez devoir prendre vos petits animaux et aller explorer un peu partout pour essayer de retrouver un maximum de ressources pour organiser un festival dans la vallée. Et en même temps, essayer de récupérer des petits amis, donc des cartes qu'on va pouvoir jouer, parce que chaque fois à son tour, pour faire une action, on joue une carte. Ouais, il va falloir revenir à chaque fois aussi pour se décharger, parce qu'on a un inventaire capé. Et puis après, c'est remplir des contrats. Ouais. Ça a l'air un... je ne vais pas dire que la créature comme force était complexe, mais ça a l'air un léger cran en dessous. Un léger cran en dessous. Il est 100 pieds 8+, aussi, Creature Comfort, ça c'est un 8+, aussi. Il était aussi sur Kickstarter, KTBG aime bien balancer ses boîtes sur Kickstarter. Ce sont les versions... Joli, hein. Ce sont les versions boutiques. Oui, c'est joli, bien sûr. Oui. Ce sont les versions boutiques. Généralement, il n'y a pas énormément de différence, et surtout dans l'upgrade du matériel de bois. Généralement, c'est les ressources en bois, ce genre de choses. Je ne pense pas qu'en gameplay, il y a quelque chose de différent. On continue dans le tout choupinou. Oui, jusqu'à un certain point. Allez, on a Route le jeu de rôle qui est là. Ouais. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Tu n'en sais rien, parce que j'ai pas trouvé le nom de l'auteur. C'est pas cool, hein, je pense pas. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, aux illustrations, oui. C'est toujours Kyle Ferrin, évidemment. Oui, celui qui nous a fait, par exemple... Route. C'est bien. Mais surtout l'exceptionnel fort, j'arrête pas de le placer à chaque fois. C'est l'illustrateur maison de chez Leather Games. Oui. Hein. Donc voilà, il a mis le temps aussi à arriver. Donc il est arrivé par chez nous, par Matago. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Mais je pense qu'en VO, il était déjà disponible depuis un certain temps. Oui, je pense. Et visiblement, ça va s'étendre parce qu'il y a pas mal de produits en préco au niveau du jeu de rôle en tout cas. En fonction du succès, je suppose, hein, mais bon. De quoi? En fonction du succès, je dis, mais... Oui, sûrement. L'univers de Route plaît pas mal normalement. Oui. À suivre. Microgame, numéro 24, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est Pan, t'es mort. De Ludovic Barbe, illustré par Mathieu Collangette. Qui nous ont fait que cela, je pense. Possible. On est dans la gamme multi, donc les gammes rouges, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit jeu de pli roulette russe. Donc on va jouer en 2 temps. Donc on va essayer de gagner des plis pour avoir des cartes qu'on va pouvoir dépenser dans la seconde partie de la roulette russe. Et donc dans les
dans les plis, il y a des twists un peu particuliers. Donc si vous mettez 2 fois les mêmes valeurs, donc si vous mettez les 2 4, ils vont s'annuler et ça risque d'être une valeur inférieure qui prend le pli, sachant que le 1 bat il y a certains le 6. Il y a certains jeux de plis comme ça. Il y a notamment les Camelot. Avalon et Camelot, oui. ça fonctionne un peu comme ça. Mais par contre, c'est comme Free to Play. Donc c'est un jeu de plis, mais on joue simultanément, ou comme Fork, récemment aussi. Donc c'est un jeu de plis, mais c'est pas un jeu de plis où on joue en fonction des autres, on va dire. Ouais. Et dans la deuxième partie, ce sera de la chance à la roulette russe. Donc si vous avez des cartes, vous pourrez éluder le fait de retourner des cartes. Si vous n'en avez pas, il va falloir essayer de tenter votre chance et d'essayer de survivre à ce genre de choses. Et si on décide de prendre 2 cartes et qu'on arrive à... Comment je veux dire, à survivre. Avoir on peut à ce moment-là récupérer des cartes des autres. Donc les cartes qu'on a gagnées, en fait c'est un peu l'énergie, en fait, les cartes qu'on gagne dans la première phase. Donc même si vous n'avez pas gagné de cartes, donc il y aura peut-être moyen de vous en sortir avec un peu de chance. Là, cette fois-là. Jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance, oui, bien sûr. 2 à 6 joueurs, c'est du 8+ sur des parties de 10 minutes, bien sûr. On est encore chez Microgame, ici, avec des étuis jaunes. Cette fois-ci, les étuis jaunes, c'est quoi? Ce sont des extensions. Et donc, cette extension-là, c'est pour la crypte de Sedlec. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Dustin Dobson. Oui. Illustré par Marty Cobb. Oui. Qui avait fait Antinomy. Oui. Qui était pas mal. Finalement, j'ai jamais joué, mais qui sur papier, elle a l'air sympa, Antinomy. Tu l'as joué? Antinomy, j'ai pas joué, j'avais vu les règles et tout, j'avais très envie d'y aller. Sympa, moi aussi. Moi, généralement, les microgrames, moi je suis client, hein, j'aime beaucoup. Moi pas justement, et celui-là me parlait bien. Donc ici, celui-là, c'est un de ceux qui avait le plus. La crypte de Sedlec, pour moi, c'est un des meilleurs. Je pense que mon meilleur, c'est au Griffon Fonfon. Et puis après, c'est la crypte de Sedlec que je trouve excellent, vraiment excellent. Il était fort recherché celui-là, enfin le jeu d'origine. La crypte de Sedlec, 2-3 joueurs, avec l'extension 1-4 joueurs. 1-4 joueurs, solo, ça me parle, et donc je l'ai testé, bien évidemment. Donc, il y a certaines cartes que je trouve un peu ambiguës. Donc, le problème des microgames, c'est qu'on compacte très fort à avoir un livret de règles assez fin, parce que tout doit tenir dans un étui, et donc parfois, il manque une phrase, je trouve. Et donc là, parfois, je me dis, tiens, c'est quand même étrange, hein, comme truc. Et donc, bien entendu, je me suis fait un plaisir de me faire un petit crypte de Sedlec en solo. Voilà. Petit casse-tête. J'adore, vraiment très très bon. Mais j'aime beaucoup. Encore une extension, mais cette fois-ci c'est pour Evergreen, et c'est Pain et Cactus. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Yalmar Hack. Oui. Je suppose que je prononce bien. Oui. Et illustré par Wenil Gang. Ouais. Donc, l'auteur du jeu d'origine. Oui, c'est ça. Donc, Evergreen qui est un peu un spin-off de Photosynthesis. Hein. C'est pas la même idée en tout cas. Oui, il a travaillé un peu ce qu'on lui disait que ça, écoute, voilà. Et si tu te rappelles bien, c'était un jeu qu'on n'avait pas voulu spécialement tester, et qu'au final, on a joué et qu'on avait beaucoup aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Evergreen. Moi, justement, j'avais envie de le tester. Je pense que c'est moi qui avais poussé, d'ailleurs. Ça va. Moi, je m'étais dit, Photosynthesis, j'aimais bien, mais sans plus, je trouvais ça fort froid. Bon, Evergreen n'est pas spécialement plus chaud, mais en tout cas, c'était très, très plaisant. Il me tardait de l'essayer en solo. Je n'ai pas pu l'essayer en solo. Donc, voilà. Non, c'est très bien le décompte un petit peu. Oui, un petit peu, voilà. Moi, c'est le genre de truc qui me fatigue rapidement, mais sinon le jeu en lui-même, le placement est intéressant. Oui. Oui, avec pas du draft, mais de la sélection de cartes et tout ça, oui. Ouais, c'est un truc que je pourrais acheter pour jouer en famille. Pain et Cactus, donc, qui intègrent 2 nouveaux modules. Donc les pins, si jamais ils sont dans l'ombre, ils vont avoir tendance à grandir tout seuls. Par contre, l'inverse, c'est Cactus, si jamais ils sont dans l'ombre, ils vont avoir tendance à dépérir. Donc, ouais, le mien est là d'ailleurs, Evergreen. J'ai un exemplaire qui est prévu pour aller jusque chez moi. Quand j'aurai une deuxième vie, je le prendrai. Trop de jeux. Une lock annuelle est là. Le 12e du nom, et c'est Supernatural Adventures. Ce qui nous a fait ça, c'est 3 nouveaux, je pense. Ouais, c'est ça. Mathieu Cassin, Jack Gitz et Renaud Chaya. Illustré par Nériac, Laurent Bazar et Cyril Bertin. Nous avons donc Menace sur Nova City,
Dia de los Muertos et Ragnarok. Nova City, pour tout le monde. Nova City, ça me fait quand même penser très fort à des comics ou ce genre de choses. Donc ça a été quand même, à mon avis, inspiré. Ouais. Est-ce que je vous parle d'Unlock? Ben non, parce que si vous ne connaissez pas Unlock, il y a peu de chances que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Voilà. C'est vrai. Bon, ben Unlock, c'est vraiment le fer de lance des escape games. Et je pense que, bon, moi, si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que ces jeux-là me passent au-dessus de la tête parce que je ne sers à rien tellement je suis mauvais. Mais de l'avis unanime, c'est vraiment quelque chose de très très bien. C'est sympathique. Et donc, C'est sympathique. Unlock 12, qui à chaque fois, ils nous lancent leur grand opus toujours vers début décembre, bien timé. Bien vu. Le cadeau du sapin, bien sûr. Une extension, encore, c'est pour House End et c'est à l'état sauvage. Et c'est la 6e, il me semble, d'extension. Kevin Riley. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Donc, c'est une extension pour une ère nouvelle. Donc, c'est-à-dire ce qui est normalement, je pense, la 2e boîte de base de House End. Là, tu me parles... Il me semble bien, J'ai jamais je joué. regarde. Non, c'est la 3e, je pense. Ouais. Il y a trois boîtes de base qui sont un peu extensions standalone. Vous avez un scène, vous avez, j'ai oublié le nom de la 2e, et vous avez une ère nouvelle. Et donc ça, c'est une extension pour une ère nouvelle. Donc qu'est-ce qu'elle vous apporte? Eh bien, certainement une nouvelle expédition, une Némésis, 2 mages inédits, ainsi que des gemmes, reliques, sorts, trésors et serviteurs. Aonsen est une énorme tare ludique pour moi, que je dois combler. C'est pour toi, justement, ça. Oui, clairement. Coop, Coop. building. Ouais, il paraît qu'il est exceptionnel, vraiment. Tout le monde Et dit. donc, invitez-moi, les gars, invitez-moi. Je joue à Aonsen, j'ai très envie de le faire. Je n'ai juste pas le groupe de joueurs pour le faire. Voilà. T'as quelqu'un ici au Maintenant, magasin qui... maintenant, il joue... T'as quelqu'un ici au magasin qui est un amateur? Oui, je pourrais jouer avec Samuel, effectivement, bien sûr. Son agenda est aussi compliqué que le mien. C'est ça le problème. C'est du 1 à 4 joueurs. Je pense qu'à un moment donné, on va y aller ensemble. Et j'avais lu les règles, j'ai ouvert la boîte et tout ce qu'il faut. Hein. Donc j'étais vraiment à 2 doigts, là. On était bien. Hein. Ah. Shadowhunters, et c'est l'édition Fangs. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Yasutaka Ikeda. Oui. Illustré par Hunger et Fiddler. Je ne connais pas. Un Transmedia Studio. Oui. Donc, c'est la nouvelle édition de Shadowhunters. Shadowhunters, c'est un jeu qui a au minimum 10 ans, je pense. Plus que ça. Plus que ça, hein. Oui, c'est ce que je dis. Produit au début 2000. Ouais. 2005. Ok. Est-ce que c'est un classique des jeux de rôle secrets? Oui, bien sûr, je pense, clairement. J'y ai pas mal joué il y a plusieurs années, vraiment. C'était très très chouette. Il faut accepter de savoir se faire taper dessus, hein, parce que comme on ne sait pas qui est à qui, on va essayer de déduire, évidemment, donc on va vraiment taper dessus. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte-là? Bien, on trouve la mini-extension des personnages alternatifs qui sont dedans. Et il y a encore quelque chose, mais j'ai oublié, donc je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est une édition complète de Shadowhunters qui revient. C'était quoi? C'était chez Cosmos, ça? Moi, en tout cas, en version française, j'ai toujours connu chez Matago. Ouais. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il... Ah si, c'est Cosmos, oui. Ah, c'est Cosmos. Oui, oui. Parce que c'était pas l'original, hein. Cosmos, c'était déjà une réédition, si on peut dire. Soit. Donc soit vous êtes Shadow, soit vous êtes Hunter, soit vous êtes villageois, et vous avez tous un objectif différent pour gagner. Surtout si vous êtes villageois, vous avez une condition bien particulière pour que vous puissiez gagner. Ça, il y a une carte avec la condition de victoire dessus. Hein. Jeu de rôle sont assez clairs. Les Shadow, il faut détruire tous les... Hunter et vice versa. Non, c'est le contraire. Il y en a un qui c'est de tout détruire, et l'autre c'est détruire un certain nombre, si je ne m'abuse. C'est ça. Et donc... Voilà, et vous allez vous déplacer dans 3 lieux différents, qui vous allez faire une action. Généralement, on va essayer de déduire ce qu'il y a à l'autre. On va donner une carte à l'autre, voir si on va faire quelque chose. On va faire quelque chose pour essayer de capter ce qu'il est. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de sortir, parce que c'est vrai que les jeux de déduction sociale actuellement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quand on voit le dernier chez Godot, dernier KS, Among Cultists, qui a bien cartonné, malgré des défauts. D'ailleurs, il lance une seconde campagne, donc directement, pour un reprint. Okay. C'est que ça fonctionne, hein. C'est qu'il y a une demande pour ce genre de choses. Comme c'est un des premiers, mais c'est un classique. C'est un classique, ça fait sens de leur sortir maintenant. Il fallait qu'ils soient tout le temps là, d'autant plus qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement sur les personnages alternatifs qui étaient un petit blister de cartes. Et donc,
Voilà, C'est ce genre de jeu que j'aime bien, mais réunir 5, 6, 7, 8 personnes qui sont dans le même trip, c'est compliqué, c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs Secret Hitler, je l'ai acquis récemment, hein, après une partie parce que j'ai pas pu faire autrement, mais c'est des jeux que j'aime bien mais que je joue pas suffisamment. On l'a forcé à acheter. Ouais, mais c'est ça, il faut venir dans un club de jeu où ça c'est vraiment le mieux, ou alors au week-end qu'on fait où on est plusieurs, mais généralement on sort d'autres types de jeux, même si. C'est pour ça que Clock on the Blood Tower, qui est apparemment un des meilleurs du genre, qui était sur Kickstarter aussi, une toute grosse boîte à un prix débile. C'est un truc que j'aimerais bien tester une fois. Je vais me mettre à la chasse. Ouais. Ami de merde. J'entends le titre. Emmanuel Rabel, Michel Fishman. Ouais. Pas d'illustrateur, parce qu'il n'y a pas d'illustration. Bon, voilà. Voilà. Il est marqué attention humour noir dessus. C'est du 18+. Et c'est sur la gamme Olé qui est, je pense, une subdivision de Yellow, je pense, quelque chose comme ça. Il me semble bien. Je pense avoir vu quelque chose comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer une carte qui va être une situation, par exemple. Et après, vous allez tous pointer tout le monde. Et voilà, et celui qui a le plus de votes perdra. Et donc, bien entendu, ils le disent, Ami de merde est le jeu idéal pour détruire des amitiés ou ruiner votre réputation auprès des gens que vous venez tout juste de rencontrer. Non, 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 ne me remerciez pas, ça nous fait plaisir. Voilà. Bon, après un D-Estate, histoire d'enterrer le truc. Voilà, c'est ça. Il n'est pas censé être là, mais il est là. Si, il est censé être là. Plus temps qu'on l'attend. J'avais loupé à SN en me disant il va arriver rapidement. Mais normalement, la Belgique ne devrait pas l'avoir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais toujours, il est là. Donc on remercie encore la filière occulte de m'avoir remonté ça ici. J'imagine. C'est Dracula versus Van Helsing. Ouais. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Maxime Rambourg, Théo Rivière, ouais. Et illustré, ça se remarque tout de suite, hein, par l'excellent Weberson Santiago. Ouais, voilà. Et donc, 2 auteurs français ont été... Chez Mandou. Chez Mandou, qui est un éditeur coréen. Ouais, c'est ça, un coréen du Sud, hein, c'est ça. Oui, parce qu'à mon avis, avec le Nord, on ne fait pas d'affaires. C'est d'autres jeux qu'ils ont. Voilà, c'est ça. C'est un jeu 1 versus 1, donc 1 contre 1. C'est du 10+, pour des parties de 30 minutes. J'ai pu en faire une partie chez mon fournisseur, qui va le localiser pour la Belgique, donc c'était bien sympa. Donc on est un peu dans la même gamme de jeux de pli qu'il y a eu comme Jekyll and Hyde, par exemple. Est-ce qu'on peut parler de jeux de pli réellement? Non, là c'est pas un jeu. Mais en tout cas, c'est le même public. C'est le même public. En plus, il y a une espèce de... sur le côté qui fait que les atouts deviennent variables et tout. Et donc on est sur une mécanique la force des couleurs, comme dans justement tu disais. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est sur un plateau. Il y en a un qui va incarner Dracula et l'autre qui va incarner Van Helsing. Dracula va devoir se répandre un peu partout et Van Helsing... Il doit buter des villageois. Oui, c'est ça, mais au final, il doit prendre un quartier complet, je crois. Il doit vraiment avoir sa... Même plus, non je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, lui, Dracula, il doit vraiment vampiriser tout le monde. Et Van Helsing, c'est vraiment dégommer les vampires. Et donc, qu'est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va avoir un présentoir devant soi. Vies, je pense. Dracula, je pense qu'il a des vies, non? Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Van Helsing va le dégommer. Et il va avoir un présentoir et on va jouer des cartes face... oui, il y aura des cartes qui sont bien entendu face cachée. C'est des tuiles. Oui, c'est des... Ça ressemblait quand même vachement à des... Ouais. L'édition est belle. Hein. Des cartes bien rigides. Et donc, ça va être face cachée, sauf effet de carte. Parce que quand vous allez prendre une carte, vous allez peut-être la mettre dans votre main, mais vous allez devoir défausser une carte. Et quand vous allez défausser une carte, ça va vous faire une action. Généralement, on va essayer d'avoir les plus fortes valeurs pour contrer son adversaire, bien évidemment. Mais si vous défaussez, donc vous allez avoir tendance à défausser les plus vives valeurs, ce seront souvent des malus qui vont vous obliger à révéler vos cartes et donc à jouer face-up par rapport à votre adversaire. Et donc votre adversaire sait quelle carte vous avez là et quelle valeur vous avez là. Donc voilà. C'est ça, il y a 6 ou 8 cartes, je ne sais plus, l'une en face de l'autre. Je pense que c'est 7. Elles sont en ligne, donc forcément elles s'affrontent. Elles s'affrontent, dans le même ordre. Ouais. Et donc on va en piocher une et on va pouvoir les interchanger. Mais donc, in fine, on va défausser les autres. Et quand vous allez défausser, c'est là que ça va intervenir. Et donc avec de la déduction, généralement il y a 3 ou 4 quartiers, 3 ou 4 affrontements
vous savez très bien c'est quoi les valeurs parce que vous avez dû bouger tout simplement. Donc oui, c'est bien malin. Généralement, Mondu Games, c'est un peu leur marque de fabrique de faire des petits jeux comme ça qui cartonnent bien. Ouais, Jekyll and Hyde. Les 4 jeux qu'ils avaient, c'est 4 qu'il y avait à Essen. Entre Dracula Van Helsing, Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, qui est la fausse suite coop de Jekyll and Hyde. Il y avait 12 Chip Tricks, qui est un petit jeu de pli avec des jetons de poker. Ouais, qui est bien sympa, mais je pense que le buzz est fait par le matériel. Mais... Oh non, moi j'aime vraiment beaucoup, parce que ça se sort facilement, ça s'explique en 10 secondes. Oui. Et puis, comme tu dis, le matériel est intéressant. Ça se vendait à l'origine dans un sachet plastique avec des jetons des palets de croquinol avec un sticker dessus, quand c'est sorti au TGM. Okay. Et celui qui va arriver, qui est le gros buzz, Veil of Eternity. Ouais. Ça c'est un gros carton. Alors, en France, il sera là 1 ou 2 jours avant Noël, et encore, ils sont en train de croiser les bouts de doigts très très fort pour que ça passe. Bon, de toute façon, il se vendra, que ce soit avant ou après Noël. Et en Belgique, c'est Q1 2024. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais activer encore les finales, parce que ça devient compliqué pour les boutiques de commencer à faire ce genre de choses. Parce que bon, voilà, c'est un peu soutenu, et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Donc je pense que je vais me calquer sur la filiale belge cette fois-ci. Yep. J'ai fait venir du Brésil des pièces métalliques. Alors, si ça vous intéresse, commencez déjà à vendre votre maison. Parce que putain, c'est après avoir pledgé Food Chain Magnet. Oui, voilà. Vous prenez toutes les pièces. Les pièces métalliques de Food Chain Magnet. Je ne les ai pas fait, il n'y a pas de pièces, je pense. Mais donc voilà. Bon, quand on aime. Donc ici, j'en ai pris quelques-unes, j'ai pas tout mis sur la table. Les pièces sont ultra qualitatives. Elles sont méga lourdes, elles sont super belles. Pour moi, c'est le top du top. C'est juste trop cher. C'est hors de prix. Ah, ça vient du Brésil aussi. Voilà, ça vient du Brésil. Les frais d'expédition sont énormes. Quand tu m'en as parlé, j'ai dit m'asseoir. Oh, Dieu. Il ne faut pas croire que tu fais ton beurre là-dessus. Hein. Quand on pourrait se dire, Cédric, il abuse un peu, 80 balles certaines pièces. Ouais. Non, je peux vous assurer que la marche n'est pas top. C'est vraiment les frais d'expédition. Ils ne se cassent même pas la tête. Hein. À mon avis, ils tapent sur Internet, DHL, c'est combien pour la Belgique? 250 €. Tiens. Voilà. Il y a certainement moyen de trouver autre chose moins cher. Ils ne vont pas se casser le cul. Et c'est comme ça. C'est lourd aussi, c'est ça le problème aussi. C'est très 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 lourd. Pour vous dire, on a reçu un carton comme ça, et il faisait 23 kilos le carton. Voilà. Le livreur, quand il a déposé, il fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il fait non, t'inquiète. Voilà, vraiment. Donc, on en a rentré pour pas mal. On a re-rentré les pièces de Dune Imperium. On les avait déjà rentrées en début d'année. C'était parti. Donc, de nouveau, on en a. J'en ai pris tout plein. Même chose pour Puerto Rico. Elles sont super belles. J'ai très envie de rejouer à Puerto Rico maintenant, là, du coup. Même chose, c'était parti à une vitesse prime. On a rentré du Concordia, du Red Cathedral, je sais plus du... Age of Innovation. Du Mombasa, mais ça c'est dans les nouvelles Age of Innovation. Ça franchement, c'est 88 € l'arme. L'arme. Parce que vraiment, vous n'aimez pas quelqu'un, vous lui balancez ça sa tronche. Si vous le touchez, jamais il se relève. Jamais de la vie. C'est vrai qu'on vient beaucoup. Là, il y a 800 grammes là. Hein. C'est un truc de dingue quoi. Wow, vraiment. 8 €, c'est le prix du jeu, quoi, c'est ça. Oui, c'est exagéré. Mais il y en a vraiment beaucoup. Elles sont très belles et super épaisses. Après, elles ne sont pas toutes à 80 € quand même. Hein. Non, du coup. Il y en a à partir d'une trentaine d'euros, je pense. Oui, c'est ça, oui, clairement. Il y a tous les prix, mais ça reste cher quoi qu'il arrive. Brass, si vous n'avez pas les oranges clés, elles sont belles aussi. Elles sont super belles. Waouh! Magnifique. C'est vraiment la version métal de celle de leur carton. Ouais, et avec les mêmes détails. Et franchement, je les préfère aux oranges clés. Ouais, c'est beau quoi. Le seul bémol, c'est que tu dois à chaque fois empiler. C'est plus sympa avec les arrières parce que tu vois mieux. Ouais, mais elles sont bien épaisses. Hein. Elles sont bien épaisses. Ouais. Et on a, pour un petit jeu, je suis prédit un succès. Il va vendre quelques boîtes. Ouais. On a les pièces d'Art Nova qui sont là. Ouais. Ça, par contre, je trouve pas. Je trouve pas, c'est pas si belle que ça. Mais bon, un grand jeu mérite un grand matériel. Ouais.
Bah, si j'avais pas les... Moi j'ai des... Ouais, moi j'ai les autres aussi. Des impressions limitées là, ouais. de chez Roel. Ouais. Mais si je les avais pas, je les aurais quand même pris, ça m'aurait dit. Ouais, C'est vrai que s'il y a un jeu qui mérite. exactement. J'aurais fait la même chose, j'aurais pris aussi celle-là, mais je pense que je vais garder celle de Roel, je les aime bien. Ah, elles sont visibles, c'est fort visible. Elles sont assez épaisses, elles sont faciles, l'appréhension est facile, parce que c'est toujours le problème des pièces, c'est qu'il faut toujours essayer la... Ouais, mais... C'est comme les cartes. Mais là elles sont épaisses. Ouais, là vous pouvez y aller, quoi. Vraiment. Donc on a les pièces. Oh, je pense que vous allez apprécier beaucoup que j'ai trimballé le plastique comme ça auprès du micro. On entend le bruit. Voilà. Donc ouais, ça coûte un pont. Ça m'a coûté super cher de faire. C'est totalement inutile donc. Ouais, totalement indispensable. J'ai un client qui a mis une hypothèque terrible, je pense. À tout prix. C'était très comique. Moi, ça me dit avec un client, tu pouvais, si on parle lui-même, oui, c'est ça, oui. Tu pouvais fermer la boutique. Oui, c'est ça, oui. Après ça venu, ça va, je rentre chez moi. La journée est faite, c'est tout très bien. Non, ben c'est super beau. C'est super beau. Moi, je suis sensible à tout ce genre de bricole qui sert à rien et qu'au final, ça vous donne une expérience de jeu encore plus magnifique. Et en plus, bah, j'ai pris des jeux que j'aime beaucoup, donc voilà. Ça aide aussi. C'est ça. Le problème, c'est qu'on les veut tous. Ah, j'ai pris du Imperium, tiens, c'est bizarre. Il paraît, on m'a dit, l'extension Uprising qui doit arriver. C'est pas une extension. De quoi? C'est pas une extension, Uprising. C'est une correction du jeu? C'est une nouvelle version avec renfort sur les combats, avec ils ont le deck building qui a été revu, donc c'est une version révisée, c'est une 1.5, un peu comme City et PR. C'est une version un petit peu... ah d'accord, ok. Voilà. Mais la map, quand tu regardes la map, tu reconnais, même si c'est pas exactement la même. Ah voilà, donc c'est un stand-alone, c'est une version 1.5. Là aussi, en VO, donc Uprising devrait arriver... Moi, j'ai entendu que du bien dessus. Après, le jeu me plaît pas, donc celui-là, je ne pense pas qu'il te plaira. Ici, j'en ai encore discuté hier. Il m'a dit si je sais bien que toi, d'une Imperium, t'es pas spécialement emballé. Moi, j'ai joué, j'ai trouvé ça que c'était un bon jeu, mais j'ai pas été spécialement emballé. Et il m'a dit tu verras avec Uprising. Ouais. Donc là, maintenant, il a titillé ma curiosité, en tout cas. Quoi. Je pense qu'ils ont écouté les joueurs. Ouais. Dans les préco, qu'est-ce que j'ai ouvert Tu as noté Mlem, Space Agency. Oui. Qu'on avait vu. Qu'on a vu chez Asmodée, oui. Pusherlock, si je m'en rappelle bien. Ouais, aussi, bonne presse. Hein. Ouais, et visiblement, ce sera pas trop cher pour le matériel proposé. Ouais, c'était vraiment pas cher, c'est vrai. Quand ils avaient dit le prix, moi j'avais. Ce truc débile, quoi. Il y a un playmat, hein. Ouais, avec un playmat et tout. Et c'était. On a tous les deux, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'était une trentaine d'euros. Waouh, ils sont trompés. J'ai même dit à l'achat, il me fait non. Parce qu'en plus, le jeu est beau, il y a des dés. Oui. C'est pas nécessairement le truc plus donné. Et apparemment, ici j'écoutais John Case Games qui a joué à BGG Con et qui, pourtant c'est pas du tout sa cam, qui avait été assez emballé. Ouais, donc c'est de la préco là. Hein. Ouais. Et alors Everdell Farshore. Ouais, là. Enfin, fan d'Everdell. Hein. Moi je m'arrête à Everdell. Parce que le prix, là par contre... Everdell quoi. Ouais, non plus. Là c'est exagéré quoi, c'est beaucoup plus cher qu'Everdell quoi. T'as vu les ressources. Là, on espèce de coquillage nacré là. Et donc vous êtes dans un jeu, un spin-off d'Everdell, donc un stand-alone, donc on est vraiment sur... C'est pas une extension et tout, et quand on me l'a expliqué, je me suis dit mais c'est Everdell en fait. Donc ça s'appelle en fait Farshore, et écrit en plus petit Everdell, mais on est clairement sur Everdell. De toute façon, c'est la même équipe et tout ce qu'il faut. Graphiquement, vous verrez quand vous le mettrez à côté. Quand tu le vois, tu passes à côté, tu ne connais pas. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, à la place d'avoir un arbre, c'est un phare, je pense, c'est ça. Un truc comme ça. Donc, il me semble bien, c'est un truc comme ça. Donc, on est sur des ports avec des bateaux, enfin, je ne sais plus trop quoi. Donc Everdell Farshore, pour ceux qui adorent la licence Everdell. En tout cas, moi j'ai joué à Everdell, moi j'ai trouvé ça fort plaisant aussi. Hein. J'ai pas joué, ça me dit absolument rien. C'est vrai qu'à voir l'arbre, j'avais envie de partir encore. L'arbre ne sert strictement à rien, mais... Je l'aurais certainement aussi écrasé en voulant le monter. Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai joué à Everdell, c'est vraiment bien. C'est clairement bien. Je comprends le succès, je trouve que c'est mérité. Donc, voilà, ça reste cher, mais c'est mérité. Surtout quand on commence à chaque fois à mettre une extension alors qu'il y en a 5 à 50 € et tout. Donc, mais et puis la grosse boîte.
Et puis il y a la grosse boîte là. Et puis il y a la grosse boîte, mais c'est sur KS évidemment, c'est là. Elle n'est pas disponible à la vente. On n'a pas encore eu l'occasion de la voir. En tout cas, peut-être qu'un jour elle tombera chez nous, mais elle n'a pas encore eu l'occasion de la voir. Mais donc Everdale, tu serais. C'est pas un jeu pour toi, mais je pense que tu devrais l'essayer et tu verras. Enfin, on avait dit. jeu à essayer, c'est pas celui-là qui est en haut de ma liste. On avait dit ça de Skijo et j'ai réussi à faire jouer Laurent à Skijo. Non, tu m'as pas fait jouer parce que c'est pas un jeu. Donc j'ai pas joué. J'ai subi, oui. Il y avait des cartes, oui. Dommage qu'ils n'ont pas inclus un jeu dedans parce que. En même temps, ils sont quand même sympas parce qu'ils ont tout fait pour te repousser. Hein, quand tu vois la boîte, tu vois le truc, ils se sont dit ça, il faut absolument pas que les gens achètent s'il n'y a rien dedans. Le phénomène Skijo. Incroyable. Je ne comprends pas. Toutes les boutiques, c'est leur meilleure vente et tout. Mais Uno, c'est un chef-d'œuvre à côté. Au niveau familial, moi franchement, j'ai joué en famille. Ça a fait mouche, clairement. Quoi. Donc, tu poses au cerveau. Oui. Il y a d'autres jeux comme ça. Exploding Kitten. Enfin, à l'hôpital, dans le coma, il ferait fureur. Hein. Franchement, j'en achète 10. Dans le coma, hein. Bien. On a le détracteur de Skijo. J'ai trouvé son nouveau copain avec la Cribosa. Vraiment zéro intérêt. À partir du moment où tu as zéro décision, comment tu veux avoir un tant soit peu d'intérêt, tu as zéro décision. Tu n'es pas le public cible. Je sais pas. Public, c'est pas gentil pour les gens, quoi. Non, tu verras. Peut-être dans des ateliers protégés ou je sais pas. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'était juste pas le public cible. Ça doit être ça. Allez, on va dire ça. Achetez-le. On va faire un best-of de toute franchement, c'est que du carton, donc pour allumer le feu de fin d'année, prenez des caisses. Ça doit super bien. Allez-y, déchaînez-vous en commentaire. Je transmettrai à Laurent. Je ferai suivre. Je prends toutes les réclamations, il n'y a pas de souci. J'assume. Achetez Skijo. Allez, on est pas mal. On va pas faire des caisses. On en a déjà fait des caisses. Là-dessus, on peut s'arrêter. Voilà. Peut-être une émission la semaine prochaine, peut-être, mais. On verra les Allemands. On verra les Allemands. Putain, il y a des dinosaures qui font du surf. Moi, je l'attends. Hein. Oui. Je veux des dinosaures qui font du surf. Un jeu avec des dinosaures qui font du surf. Quand vous verrez la boîte. Précommandez-le. Exceptionnel. Enfin. Oui. Allez, à tout bientôt. Ouais, Salut.